Pardon? Même la lumière bug à la vue de cet épisode. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour Solo Leveling, comme chaque samedi. Alors j'espère qu'on pourra le faire chaque samedi, mais normalement, ce ne sera pas possible. Notamment, pas cet épisode-là, mais celui d'après. Ça va être compliqué, mais je vous ferai la vidéo dès que je le peux. On est où, là? On est où? Vous m'aviez prévenu. Je trouve ça exceptionnel. En fait, ce qui est très chiant dans cette série, c'est qu'à chaque fois, il y a un cliffhanger. Évidemment, ils sont très forts, c'est très bien écrit, c'est génial. Notamment avec cette fin. Et en fait, quand tu commences à voir les pieds, là, de Jinwoo, tu te dis non, 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 je veux pas voir ses pieds, je m'en fous du générique de fin. Continuez. Parce que là, il y a trop d'éléments. En plus de son père, dans les épisodes d'avant, là, on te présente un nouvel antagoniste. Et supposément, on va en apprendre beaucoup plus sur les donjons. Et ça, j'ai envie de dire enfin. Parce que ça fait longtemps, excusez-moi la lumière bug, ça fait longtemps que j'attends d'avoir des réponses autour de ce sujet-là. Et vous les avez, vous là les petits filous, qui connaissez déjà, vous savez ce qui se passe. Je ne veux rien savoir, parce que je veux être surpris lorsque je découvrirai, eh bien, tout ce qu'on me proposera autour de Solo Leveling. Mais que dire de plus à part que j'adore ce que je vois, sincèrement. Avant de parler de... Alors attendez, est-ce que je le prononce bien? C'est Kargalgan. Avant de parler de lui, on va revenir notamment sur... On va l'appeler Cha. Ce personnage, donc Chae-in, si je ne dis pas de bêtises, donc qui n'est autre qu'une une chasseuse de rang S qui a l'air d'être très sensible aux odeurs. En fait, le truc, c'est que elle va comprendre que Jinwoo, lorsqu'il y avait ce cliffhanger à la fin de l'épisode dernier, elle va comprendre qu'il est un peu différent, qu'il ne sent pas la même odeur que les autres chasseurs. Elle va notamment voir sa petite carte, elle va mener son enquête, entre guillemets, elle va notamment se renseigner auprès du président Choi, enfin, non, auprès de l'association, et notamment le président Choi l'avait lui-même fait. Bref, Jinwoo est un mystère. Et Chae-in, elle-même, se pose des questions. Alors, est-ce que ça pourrait être son love interest? Je ne sais pas, parce qu'on a l'impression qu'elle est très touchée par ce personnage-là. Je ne sais pas jusqu'où ça ira. Ce que j'aimerais aussi, c'est de voir à quel point elle est forte, parce que pour l'instant, on ne sait que... Enfin, on ne sait juste qu'elle est forte, c'est français? Non, tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est forte, c'est tout. Mais on ne l'a pas vue affronter des ennemis, ou en tout cas, j'en ai pas le souvenir. Le fait est que donc, cette partie-là est assez intéressante parce que ça commence à se poser des questions autour de Jinwoo. Ok, on met ça de côté, mais on en parlera, on l'évoquera un petit peu plus tard, je pense, dans l'épisode prochain, s'il n'est pas uniquement consacré à ce qui se déroule, notamment dans le donjon. Parce que oui, en gros, ce qui se passe dans cet épisode-là, c'est que Jinwoo, vous le savez peut-être ou peut-être pas, bon, si vous avez vu l'épisode, vous le savez, mais va tout simplement participer à un raid, alors qu'il est quelqu'un qui va récupérer du coup tous les petits cristaux là. Et on va poser la question de il nous manque quelqu'un, est-ce que quelqu'un veut venir avec nous pour être le porte-fait, donc celui qui porte le sac. Et étant donné que c'est un rang E, bon, on le prend lui, mais c'est quand même un donjon très 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 dangereux. D'ailleurs, ses collègues lui disent, n'y va pas. Après, nous, en tant que spectateurs, on sait ce qu'il est capable de faire, donc on sait qu'il ne lui arrivera, en tout cas à ce moment précis, jamais rien. Et que c'est la force tranquille. D'ailleurs, cette scène est très 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 stylée, où il va plus vite que tous les autres persos, et donc il arrive même à se mettre sous une forme, entre guillemets, fantomatique pour que personne ne le voit, et il va affaiblir les personnages autour pour ne pas qu'on suppose que c'est lui qui agit, et au final, c'est lui qui les sauve, parce que sans son intervention, tout le monde serait mort. Et là, évidemment, ça poserait énormément de problèmes autour eh bien, de son secret, si j'ose dire. Sachant que lui-même le dit, ma réévaluation, ce sera dans 2 jours, donc j'ai le temps de faire un autre donjon. Sauf que bon, on tombe sur un donjon où on tombe sur un personnage du nom donc de Kargalgan, si je ne dis pas de bêtises. Donc ce personnage-là qui est donc un orc, ou en tout cas il se proclame comme étant le roi des orcs, c'est le roi de ce donjon.
Est-ce que ça va être, on va dire, est-ce qu'on aura des réponses à nos questions qu'on pouvait se poser lors de en tout cas du début de la saison 1, notamment par rapport à ce double donjon? Est-ce qu'on va comprendre pourquoi là, on est sur des chacos? On dit des chacos? T'as compris, t'as peut-être la référence, mais les chacals, donc qui sont en train de les attaquer, qui normalement sont de rang C, et là sont dans un donjon A, et ils ont un collier, donc ça veut dire qu'ils ont été apprivoisés. Donc est-ce qu'il y a des connexions entre les donjons qui font que, bon, bah on va avoir des créatures telles que lui, qui sont donc des créatures de rang A, qui vont aller dans des donjons C pour récupérer des artefacts ou des créatures pour justement, eh bien, affronter d'autres personnages. Cela pourrait être plausible. Je ne sais pas si ça ira jusque-là, mais je pense que c'est peut-être le cas. Quoi qu'il en soit, lui, il est très stylé. En fait, le truc que j'ai envie de savoir, c'est qu'est-ce qu'il veut leur dire. Parce que il ne vient pas les affronter, mais il vient envoûter le portail pour ne pas qu'ils sortent et de se dire, bon, bah, soit vous mourrez, soit vous nous accompagnez parce qu'on a des choses à vous dire. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Est-ce que ça a un lien? Alors, encore une fois, je vais supposément faire des théories extrêmement fumeuses, ou en tout cas, me poser des questions où je me dirais peut-être que, mais est-ce que ça aurait un lien avec le père de Jinwoo? Est-ce que lui a fait quelque chose qui fait que là, ok, on peut se poser des questions? Est-ce que ça n'a rien à voir avec tout ça et donc que c'est encore une autre intrigue dans toutes les intrigues qui se succèdent et qui sont géniales, hein, on est bien d'accord, en tout cas moi, je trouve ça génial. Je ne sais pas, en fait je me pose tellement de questions, c'est tellement une très bonne série que je ne sais même pas vraiment sur quel pied danser par rapport à ça. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qu'ils veulent. Évidemment qu'ils sont, ce sont des antagonistes, mais qu'est-ce qu'ils veulent faire? Est-ce qu'ils veulent finir par attaquer l'humanité? Est-ce qu'ils veulent sortir des portails? On ne sait pas, parce que les portails sont apparus d'un coup, on ne sait pas pourquoi. Et est-ce que c'est parce que eux voulaient peut-être aller sur Terre? Sauf que là, ce sont les humains qui vont dans les portails. Donc, est-ce il va y avoir cet affrontement? En plus de ça, on sait qu'il y a l'île aussi où il se passe des choses. Est-ce que ça a aussi un lien avec ça? Est-ce que ça a un lien avec le double éveil? Est-ce que ça a un lien avec le double donjon du début? Qui est cette créature dans le donjon du début? Il y a tellement de questions. Tellement de questions, et pour l'instant, si peu de réponses. En tout cas, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cet épisode-là. Pour moi, c'est comme d'habitude un énorme oui. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une très très belle journée.